Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, quel temps fait-il dans votre ville? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française du niveau intermédiaire ou bien avancé. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français, je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Vous avez peut-être compris, mais il faut le dire que l'idée de ce podcast, en fait, est de parler des choses je parle de mon expérience personnelle et je parle des sujets qui sont intéressants pour mes étudiants. Et je peux dire que mes étudiants sont ma plus grande inspiration. Et l'idée de ce podcast, c'est en fait de vous aider à ne pas avoir de doutes concernant certains usages de la langue française, la grammaire, le vocabulaire. Donc ça, c'est l'idée principale. Apprendre le français et se débarrasser des doutes. Alors aujourd'hui, tout d'abord, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien, la phrase est très courte. Il pluie. Il pluie. J'ai entendu cette phrase beaucoup de fois de beaucoup de différents étudiants. Alors la faute, c'est que la pluie, en français, c'est un nom. Et quand on utilise ce pronom qui est impersonnel dans notre cas, il, après il faut utiliser le verbe. Le verbe c'est pleuvoir et donc au présent, la phrase correcte va être il pleut. Il pleut. Et c'est tout. Donc la pluie, on peut dire la pluie tombe, on va en parler un peu plus bientôt. Quand vous utilisez le verbe et la structure impersonnelle, on dit il pleut. Ok, avant de commencer le sujet pour aujourd'hui, je voudrais aussi vous inviter à vous inscrire aux ateliers de conversation si vous voulez parler avec d'autres personnes francophones qui n'ont pas un français 100% parfait et si vous voulez améliorer votre production orale et juste se débarrasser de la peur de parler en français, c'est la bonne place pour vous. En fait, dans nos ateliers, d'habitude, on a à peu près 3, 4, 5 personnes. Donc, il y a assez de temps pour que chaque participant ou participante s'exprime. Et ça, c'est très important de parler. Donc, aux ateliers de conversation, les apprenants, les participants sont actifs et on parle en français. Pour plus d'informations, pour lire ce que les autres personnes disent sur les ateliers, juste voir de quoi il s'agit, allez sur le site www.formelanguages.com et sur la page d'accueil, la première page, vous allez voir toutes les informations et vous allez pouvoir vous y inscrire. D'accord. Alors, le sujet pour aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, mes étudiants m'inspirent et mon idée, c'est de parler des choses que j'entends souvent et que je veux vraiment corriger. Et le sujet d'aujourd'hui, ce ne sera pas la météo en général. On en a déjà parlé l'année dernière. Comment dire quel temps il fait, comment répondre à cette question. Aujourd'hui, on va traiter deux choses, la pluie et la neige. Pourquoi? Parce que nous avons le verbe, nous avons les différents temps, nous avons le nom aussi et je veux vraiment que vous appreniez comment correctement s'exprimer à propos de ce sujet et juste arrêter de faire la faute si vous la faites. Si vous ne la faites pas, bravo pour vous. Alors, on commence par la pluie. Comme on l'a déjà dit dans la faute de la semaine, la pluie, c'est le nom. Vous pouvez dire la pluie tombe.
oui, la pluie tombe, ça marche. Mais d'habitude, quand on parle de la pluie, on va utiliser le verbe pleuvoir. Donc, pleuvoir, c'est l'infinitif. Au présent, si la pluie tombe en ce moment, vous allez dire il pleut. Il pleut. Donc ça, c'est le présent. C'est très facile et il ne faut pas compliquer les choses. Donc, il pleut. Maintenant, je veux parler de deux temps du passé, de l'imparfait et du passé composé. Si vous décrivez une situation dans le passé, vous utilisez l'imparfait et vous allez dire « il pleuvait ». Il pleuvait, il faisait froid. Donc, ici, le verbe pleuvoir à l'imparfait serait « il pleuvait ». Si vous voulez dire que hier, la pluie est tombée, on va dire « il a plu hier ». Il a plu. Et c'est tout. Il a plu hier. Et puis, si vous voulez parler au futur, en fait, là, nous avons deux options. On peut dire « il pleuvra », ou bien « il va pleuvoir ». Il pleuvra, il va pleuvoir. La différence, c'est peut-être que si vous dites « il va pleuvoir », si vous utilisez le futur proche, peut-être que c'est déjà évident que la pluie arrive. Donc, si vous voyez le ciel qui est complètement couvert de nuages et si vous voyez quelques signes qui indiquent que la pluie va tomber très vite, on va dire « il va pleuvoir » parce qu'on voit quelques signes qui nous l'indiquent. Il va pleuvoir. Ok. Nous allons maintenant faire une toute petite pause et on va analyser de la même façon la neige. Restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle de la pluie et de la neige et on essaye de clarifier comment il faut utiliser le verbe pleuvoir ainsi que le verbe neiger. Alors, nous allons à la fin de cet épisode, on va faire un récapitulatif et je vais juste répéter les phrases les plus importantes pour la pluie et la neige. Alors maintenant, on passe à la neige. Donc la neige, c'est le nom. On peut dire la neige tombe, mais d'habitude, vous allez entendre le verbe neiger et on va dire il neige. Il neige. Comme pour le verbe pleuvoir, si vous voulez décrire quelque chose dans le passé, vous pouvez dire il neigeait et vous utilisez l'imparfait. Il neigeait. Si vous voulez indiquer une action précise qui s'est passée dans une période spécifique, on va dire hier il a neigé. Hier, il a neigé. Et puis, si vous voulez dire que dans le futur, la neige tombera, on peut dire il neigera ou bien il va neiger. C'est la même chose que pour la pluie. S'il y a quelques signes qui montrent que la neige va tomber, on va plutôt utiliser le futur proche parce que on a l'impression, c'est assez clair que la neige va tomber. Peut-être que vous remarquez que le verbe neiger est un peu plus facile. La raison pour ça, c'est parce que le verbe neiger est un verbe du premier groupe. Donc, il se termine par ER et vous pouvez le conjuguer comme n'importe quel autre verbe qui se termine par ER. Par contre, le verbe pleuvoir est un peu plus compliqué parce qu'il est irrégulier. Donc, il faut bien connaître les temps différents, les bases différentes, mais
une fois mémorisé, après je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc pour le verbe pleuvoir, je dirais que la chose la plus importante c'est il pleut et il a plu au passé. Maintenant, nous allons faire un bref récapitulatif. Je vais juste répéter les phrases et n'hésitez pas à répéter après moi. Il pleut. La pluie tombe. Il pleuvait. Il a plu. Il pleuvra. Il va pleuvoir. Il neige. La neige tombe. Il neigeait. Il a neigé. Il neigera. Il va neiger. N'hésitez pas à réécouter certaines parties de cet épisode juste pour, disons, retenir, pour mémoriser bien la conjugaison. C'est la neige, la pluie. D'habitude, on va parler souvent de la météo. Moi, je pense que c'est un sujet dont on peut parler avec n'importe qui. Et pour moi, en fait, c'est toujours intéressant de demander quel temps fait-il et tout. Donc, si vous êtes en France ou dans un autre pays francophone, si vous parlez avec des francophones, je suis sûre que cette question va s'imposer à un moment et ce serait très pratique de bien répondre. Donc, aujourd'hui, nous avons juste parlé de la pluie et de la neige, mais si vous mémorisez quelques phrases, quelques idées de base dont on a parlé aujourd'hui, je pense que ce sera excellent. En tout cas, j'aimerais vraiment savoir quel temps fait-il dans votre ville. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à nous écrire. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin. C'est très important pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.